Ce n'est pas tard d'avoir son premier enfant à 35 ans. De plus en plus de femmes font ce choix aujourd'hui pour plusieurs raisons et l'âge moyen du premier enfant a considérablement augmenté dans les pays occidentaux. Cependant, il est important de comprendre les enjeux et les risques potentiels associés à ce que les professionnels de la santé appellent parfois une grossesse tardive. Car oui, ça a des risques, tant chez la mère que chez le fœtus. Et je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin, car si tu as cliqué dessus, c'est que tu es dans cette situation et tu dois connaître ce à quoi tu es exposé et comment est-ce que tu peux y remédier. De nos jours, les femmes conçoivent de plus en plus tard pour diverses raisons, notamment par choix ou tout simplement parce qu'elles ont eu des difficultés. Peu importe, car à partir de 35 ans et plus, elles sont exposées à des risques, bien évidemment, le futur bébé également. Commençons par le risque pour la mère. Primo, on aura la diminution de la fertilité. À partir de 35 ans, la fertilité féminine diminue de façon plus marquée car la quantité et la qualité d'ovules baissent, ce qui peut rendre la conception plus longue et plus difficile. Donc plus tu vieillis, plus il te sera difficile de concevoir, surtout si tu n'as pas encore conçu. Lorsque tu réussis à tomber enceinte, tu auras un risque accru de complications pendant la grossesse. Eh oui, les femmes de plus de 35 ans ont un risque plus élevé de développer certaines complications, notamment le diabète gestationnel. C'est un type de diabète qui se développe pendant la grossesse et qui disparaît généralement après l'accouchement. L'hypertension artérielle et la prééclampsie. C'est une augmentation de la pression artérielle qui peut être dangereuse pour la mère et le bébé. Le placenta prévia, c'est lorsque le placenta est inséré trop bas dans l'utérus, couvrant parfois le col de l'utérus. Tu cours également le risque d'accoucher par césarienne. Les femmes plus âgées sont plus susceptibles d'avoir besoin d'une césarienne, en partie à cause des complications potentielles et des difficultés pendant le travail. Des fois, on a recours à la césarienne pour prévenir les complications qui peuvent survenir pendant l'accouchement et aussi pour donner la chance au bébé de vivre en lui évitant les traumatismes du travail. Beaucoup plus lorsque c'est le premier enfant, car il est considéré comme un bébé précieux. Un autre risque, tu risques de faire une fausse couche. Le risque de fausse couche est plus élevé avec l'âge maternel à raison de la diminution de la qualité des ovules et de la probabilité accrue d'anomalies chromosomiques. Il faut noter que ce n'est pas toutes les femmes qui ont ces complications. Certaines conçoivent à 40 ans et mènent leur grossesse à terme sans problème, contrairement à d'autres qui subissent toutes ces complications et pire encore. Passons à présent au risque pour l'enfant. On aura le risque d'anomalie chromosomique. Le risque le plus connu dans ce cas est celui de la trisomie 21, le syndrome de Down. Ce risque augmente significativement avec l'âge de la mère. Il est d'environ 1 sur 475 à 25 ans et peut passer à 1 sur 30 à 43 ans. D'autres anomalies chromosomiques sont également plus fréquentes. On aura le risque de prématurité. Il y a une plus grande probabilité que l'enfant naisse prématurément. On aura le faible poids à la naissance. Le risque que le bébé ait un poids insuffisant à la naissance est plus élevé. Le risque de mortalité fœtale, le risque de mortinatalité, ça c'est le décès du fœtus dans l'utérus, c'est également légèrement accru. Accoucher tardivement n'a pas que les inconvénients, ça a également les avantages. En l'occurrence, une maternité émotionnelle et financière. Les femmes de 35 ans et plus sont souvent plus stables émotionnellement, financièrement et professionnellement, ce qui peut créer un environnement familial serein. Elles savent déjà ce qu'elles veulent et sont disposées à s'occuper de leurs enfants selon leurs désirs. Comme autre avantage, il y a la relation de couple qui devient plus solide. Souvent, les couples ont eu plus de temps pour consolider leur relation avant d'avoir des enfants. Une meilleure espérance de vie. Certaines études suggèrent que les femmes qui ont leur dernier enfant après 33 ans ont une plus grande chance de vivre plus longtemps. L'essentiel à retenir est que, bien que les risques soient plus élevés, les avancées de la médecine permettent aujourd'hui de bien gérer ces grossesses. Un suivi médical rigoureux et rapproché est indispensable.
Le personnel soignant mettra en place un plan de suivi adapté incluant les examens complémentaires comme la myosynthèse ou alors le dépistage prénatal non invasif et une surveillance accrue de la mère et du bébé. En résumé, avoir un enfant à 35 ans n'est en aucun cas une fatalité. C'est un choix de vie de plus en plus courant. L'information et la préparation sont les meilleures armes pour vivre une grossesse saine et épanouissante. J'espère avoir répondu à ta préoccupation. On va se donner rendez-vous dans la prochaine vidéo.